les choses ont pu évoluer. Bien sûr, on est tous pétris de préjugés. Gardons les préjugés sympathiques en disant que les Italiens chantent bien. Ça fait plaisir et ça n'a pas d'incidence, même si on sait qu'il y a des Italiens qui chantent pas bien. C'est pas grave. Mais les préjugés qu'il faut combattre, ce sont ceux qui font mal, en fait. Ce sont ceux qui détruisent des vies. Et l'idée de ne pas pouvoir les écarter, personnellement, j'y crois pas, parce que quand on se pose, mais un peu face à soi-même, hein, on voit que il y a un problème. Quand on croise quelqu'un dans la rue et qu'on a peur, qu'on se méfie, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a une couleur de peau, parce qu'il y a un visage qui fait peur. Ah, on se dit, non, c'est pas normal en fait. Je ne dois pas ressentir ça, il n'y a pas de raison. Et par rapport au passé, ça va, les choses ont changé. Enfin, en gros, vous n'irez pas brûler quelqu'un qui est roux. Ça s'est passé hein, dans les siècles auparavant. Parce que les roux, c'était considéré comme la couleur du diable. Voilà. Mais attention, là, nous, dans le livre, c'est Michel Pastour, grand historien des couleurs, qui a étudié ça. Il nous montre que déjà, la définition du roux, du orange, c'est pas la même aujourd'hui que par le passé. Il nous montre que pourquoi les roux posaient autant de problèmes, parce que toujours dans ces questions de différence, à partir du moment où les populations ont commencé à avoir de moins en moins de cheveux roux, on a commencé à regarder les roux différemment, alors que nos ancêtres étaient facilement roux. Mais ça s'est un peu perdu. Alors dès lors, les roux, on les a regardés bizarrement. Et le rouge, c'était pas une couleur qui posait problème pendant des siècles, jusqu'à ce qu'on l'assimile au feu au diable. Dès lors, les roux sont devenus des personnages dont il fallait se méfier. C'est le préjugé, mais je vous passerai le livre. Hein. Non mais honnêtement, dans les préjugés sur les roux les plus souvent mis en avant, c'est les roux sentent fort. On ne sait pas l'histoire de ce préjugé. Enfin, Michel Pastoureau réfléchit et avance le pourquoi ces idées-là. Mais les roux et les femmes rousses, très vite considérées, puisque femmes et puisque rousses, comme sorcières, pouvaient être brûlées. Donc aujourd'hui, ça ne se fait plus, donc ça veut bien dire qu'il est possible de combattre les préjugés. Éduquer à la différence. Éduquer à la différence. Si on prend une différence physique qui est liée au handicap, waouh, ce sont des grandes questions de société et les personnes handicapées sont victimes de discrimination. Les archéologues, quand ils travaillent dans des sites antiques, médiévaux, ils ont la surprise de constater, ils trouvent des squelettes avec des prothèses, avec des réparations qui datent depuis des années avant que la personne ne décède. Ce qui veut dire que dans cette communauté villageoise, à ce moment-là, une personne, on ne sait pas pourquoi, a été blessée. Elle a été réparée comme on pouvait. Mais on voit bien qu'elle ne marchait pas. Et pourtant, elle n'a pas été mise à l'écart. Elle a été nourrie. Elle a continué à vivre. Donc vous voyez cette idée, par exemple, qui est une idée qui a été développée, et on parlait de la Shoah, l'extermination des Juifs, qu'on peut étendre même à cette idée d'euthanasie que développaient les nazis. Il fallait éliminer tout ce qui n'allait pas dans la société, les personnes handicapées par exemple. On voit que ce n'est pas quelque chose qui remonte à loin. Dans l'ensemble de l'humanité, on s'est toujours soucié globalement des plus faibles. On ne va pas généraliser, on n'est pas dans un monde idéal et on sait bien ce que c'est que l'histoire. Mais l'histoire et l'archéologie nous montrent que les plus faibles ont toujours été aidés, ont toujours été soutenus. Et que des vieillards qui ne pouvaient pas par eux-mêmes cultiver leur champ ont pourtant continué à vivre, c'est bien que quelqu'un venait les nourrir. Que quelqu'un qui avait un bras en moins, etc., continuait à vivre. Donc ça voulait dire qu'on lui avait trouvé une place dans la société et que la personne était là. Donc l'éducation avant tout, et surtout, mais c'est vrai que prendre ce soin de l'ensemble des autres, même en tant que minorité. Parce que c'est ça notre richesse en fait. Oh, imaginez si on était tous pareils et tous semblables, mais quelle tristesse aurait ce monde.